Bonjour à tout le monde. Bon, la semaine dernière, je faisais une vidéo au sujet de la 8e circonscription, tout en m'étalant sur certains sujets. À la même heure démarrait la marche blanche à Nanterre. Donc on était encore à quelques heures des révoltes dites émeutes. On va prendre, comme d'habitude, notre respiration et on va essayer de traiter quelques sujets après quelques sujets. On commence par les parents. Non, les parents démissionnaires n'existent pas. À part chez les Claire Chazal qui voient du beurre partout, un jeune père, et que personne n'était offusqué par ces jérémiades de journalistes bourgeoises et déjà racistes, même avec Toretton, ça change rien. Les propos sont racistes, si la personne qui les dit n'est pas raciste, c'est qu'elle a un problème psychiatrique. Donc non, les parents ne démissionnent pas. Les parents peuvent tomber malades, peuvent aller en prison pour leurs enfants. Les parents peuvent, faire des burn-out. Ils peuvent tomber dans l'alcool, dans la drogue, des choses comme ça. La drogue vous savez, sponsorisée par le médecin. Exomil et je t'en passe. Plus souvent à cause de leurs conditions de travail que leurs conditions parentales, d'ailleurs. Les parents abandonnés dans leur quartier, bétonné. Aucun d'eux ne démissionne, aucun parent. Même celui qui n'est pas à l'origine de son enfant, mais qui a décidé d'être parent quand même, ne démissionne pas. Jamais. Il meurt, mais il ne démissionne pas. Des géniteurs, des génitrices démissionnent. Mais les parents ne démissionnent pas. Des parents à qui on a volé les enfants ne démissionnent toujours pas. Et la preuve, c'est leurs conditions actuelles qui prouvent qu'ils ont toujours été là pour leurs enfants quand même, malgré l'absence. Donc, si les parents sont visés, c'est pour excuser tous les salopards qui veulent pas montrer que c'est eux les coupables. C'est-à-dire, depuis Sarkozy et bien avant lui, tout ce qui a été fait contre les minorités, du portefeuille d'abord, hein, parce que s'il y a des Rachida Dati et compagnie, on n'oublie pas leur camp. La réussite de l'infamie, la réussite de la collaboration. Et ceux-ci peuvent expliquer cela. C'est-à-dire que quelques propos sortis par des gens justes, comme Tahabouaf par exemple, quand il parle d'arabe de service, vous en faites du racisme. Le mec, il est raciste contre lui. Non, il dénonce quelque chose de concret. Mais vous en faites de la merde. Les parents ne démissionnent pas. Jamais. D'ailleurs, vous voulez parler de parents, mais comme d'habitude, vous cherchez à taper la minorité parce que vous n'avez pas ce qu'il faut dans le caleçon. Si on avait compté sur vous ou sur les blaireaux de consanguins qui défilent à Angers comme à Lyon, protégés par la police, aussi coupables que eux, on parlerait allemand. On parlerait allemand, russe ou américain. Donc nous parlons français parce que les De Gaulle, les Mitterrand et compagnie ont tous été des résistants. Même pour les blaireaux qui expliquent que Mitterrand était piténiste, Mitterrand était un résistant. Sinon, De Gaulle de Londres ne peut rien faire pour la résistance si la résistance n'est pas au milieu de l'ennemi. Alors achète-toi des neurones si t'as pas les couilles de me dire ton vrai nom sur Internet. Donc maintenant, les parents ne démissionnent pas. Et parce que vous attaquez les minorités, vous attaquez les mineurs. Quand on voit qu'à 5000 et quelques interpellations, seulement 140, 150 sont des mineurs, ça fait combien dans le pourcentage? À peine 10%. Mais c'est pas grave, on continue de faire de la merde. Au monde d'Hanouna et d'Habib Meyer. Habib Meyer qui vient expliquer que la cagnotte pour le flic, c'est normal. T'es pas censé être en tôle, toi, espèce de diamantaire mafieux que tu es. Assassin du Likoud que tu es. Mais de quel droit, toi, tu es député français? Avec ce que ton parti, à toi, dans ton pays, fait comme massacre autour de lui. Aux yeux de l'humanité. Et vous n'avez pas honte? Bleu, blanc, rouge, la France est chez nous. Non, 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 non. T'es chez nous, fils de pute. T'es chez nous. Si on était chez toi, on parlerait allemand. Angers, une des capitales des fachos aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Apprenez votre territoire avant de fantasmer devant des vidéos fabriquées. Ayez au moins les couilles valables
par rapport aux ovaires de cette femme qui a sa fenêtre, filme la vérité et les traite tous de trous du cul, y compris les forces de l'ordre qui les protègent. 30 ans qu'on vous dit que l'extrême droite ultra-cato, la plus dégueulasse d'Europe, est recrutée dans cette police de merde. 30 ans. Et vous croyez qu'on va perdre nos couilles? Vous croyez que vos amendes, que vos balaveries de chez Hanouna et de BFM CNews, ça va nous faire reculer? Vous n'avez eu affaire qu'à des jeunes là, dont certains et beaucoup ont appelé les gilets jaunes et les autres à les rejoindre. C'est le moment. Mais ils sont où les autres? À pleurer pour leur retraite. Ben ils pensent à leurs vacances d'été. Et ils pleurent comme les autres. Faut pas gâcher un apéro, on va se mettre d'accord. Oh ouais, le pauvre commerçant, la voiture, la maison brûlée. Bien, maintenant on va parler de Max Marcon. Le premier texte que j'ai écrit en langage texto avant de progresser, il y a plus de 15 ans bientôt. En hommage à Max Marcon, peintre en bâtiment, professeur de judo à Valence, roi de l'île verte, avec son Sim Camille, exactement le même que Christian Blanc-Menuisier, qui lui dans le football faisait la même chose que Max Marcon dans le judo. Ils servaient leur fourgonnette Simca servait de bus pour ramasser les jeunes des quartiers. Les emmener dans le sport, tout ça, tout ce qu'on pouvait faire avant, que vous, les gouvernements, les uns après les autres, avez flingué. En criminalisant ceci, cela, pour avoir une image. Et simplement une image qui ne reflète aucunement la réalité. Quand les parents étaient en retard, on restait autour du tatami, et ils nous racontaient ces histoires, notre Max Marcon. Un grand homme, comme dans le football avec l'USJOA, Christian Blanc, qui faisait le tour des quartiers, et qui nous montait dans la voiture, tous les uns sur les autres, et nous amenait au stade. Licence ou pas licence, au moins on avait des entraînements. Au moins on faisait quelque chose avec les autres. Même si on n'avait pas de licence pour jouer le match officiel, c'était pas grave. Mais pour en venir à Max Marcon, pour nous donner des valeurs, il nous racontait des choses. Mais putain, mais... Donc toi qui as brûlé ton magasin brûlé, si t'es vraiment emmerdé, c'est que t'étais pas assuré, donc t'étais dans la légalité. Je m'en fous, je vais pas pleurer pour du matériel. Il y a un gamin qui est mort, et 15 jours avant, il y avait un autre qui est mort, sans caméra. La police est libre. L'autre, il s'excuse, là, avec sa cagnotte. Le futur millionnaire, il s'excuse. Il demande pardon. C'est que du blabla, avec son avocat plus raciste que lui. C'est que du blabla. La seule chose qu'il regrette, c'est d'être en tôle, c'est tout. Et il n'est pas prêt d'en sortir, parce que son avocat ou pas, on l'y remettra. Pareil pour ces thunes. Tu veux les palper tes thunes? C'est sur 4 siècles que tu vas mettre le why dans ta famille, toi. Ta famille sera floquée salope. Mais revenons à Max Marcon. Dans l'antique, là-bas, au pays des arts martiaux, il y avait un sage qui avait une école d'arts martiaux, avec plein d'élèves. Il était très vieux, et depuis des décennies, des siècles presque, son école a fonctionné, et il y avait du monde. Évidemment que c'est pas une histoire qui se raconte en colère. Mais quoi faire d'autre dans ce putain de monde qui aujourd'hui ne marche qu'à vidéo, qu'à l'image, qu'à l'image, qu'à l'image? Eh bien, obligé de raconter une histoire en image plutôt que sortir une chaise et la raconter dans un quartier. On peut plus maintenant, c'est fini ça. Quand on a quitté le quartier trop jeune, on peut pas se souder à un autre quartier comme ça. C'est trop dur. Trop de mal a été fait. Bref, cet ancien avait une école d'arts martiaux. Dans un village de montagne, où tout se passait bien, tout était pacifiste. Tout allait bien. Jusqu'au jour où une horde de barbares à l'ADN macroniste, banoniste, c'est-à-dire la même chose, darmaniste, la même chose que sarkozyste ou hollandiste, la même soupe. Aucun républicain là-dedans. Aucun démocrate là-dedans. Que du nazi.
Donc ils sont arrivés, ils ont mis le village à sac, la petite ville à sac, détruisant l'école du vieux et forçant les gens à se soumettre. Personne n'a riposté, car tout le monde était pris de court, et puis le courage, ça se trouve pas sous une pierre. Pour que le courage soit nécessaire, il faut d'abord y mettre un peu de cervelle, donc réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment réagissons-nous? Résultat des courses, le vieux a demandé à ses jeunes de ne pas intervenir. L'ennemi n'a tué personne, il a que fait de la casse matérielle, alors on va reconstruire. Bien que l'ennemi s'installe, évidemment. Le vieux, il reconstruit avec la moitié de ses élèves qui sont restés. Les autres étant déjà des lâches, ils sont parés. Et il reconstruit. Le chef des barbares, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ça, il donne l'ordre de redétruire l'école. C'est offensant. Comment ça? Il s'insoumet? Bref. 2-3 petits coups, il casse tout, et c'est reparti. Encore une moitié d'élèves qui se barrent. Comment ça, on peut pas se servir nos arts martiaux? Non, non. Je vous élève pas pour ça. On va reconstruire. 3e fois, ils reconstruisent. Et là, le chef des barbares, il se met très en colère, il ordonne la redestruction de l'école. Et une punition un peu plus sévère, quelques coups de fouet. Donc là, à la sortie de ça, le vieux se retrouve vraiment avec une poignée d'élèves, les plus sérieux, les plus courageux et surtout les plus fidèles. La garde meurt mais ne se rend pas. Donc la garde vous explique l'histoire de Max Marcon. Ce vieux a recommencé à construire son école, Les quelques-uns qui sont restés lui ont aidé jusqu'au bout, les fidèles. Et certains qui se sont barrés avaient pris la haine contre ce vieux parce que ce vieux refusait qu'on se serve des arts martiaux pour se défendre. Résultat des courses. L'autre, quand il voit qu'il reconstruit encore, le barbare là, cette fois-ci, vous détruisez tout et vous me le tuez. Et mieux que ça, c'est vous, là, qui allez le faire. C'est-à-dire des anciens élèves à lui. Résultat des courses. Ils sont arrivés chez le vieux. Les barbares et les corrompus, les collabos, là. Les mange-merdes. Et au moment de s'attaquer au vieux et à la poignée d'élèves qui lui restaient, ils ont pris la danse de leur vie. C'est-à-dire que le vieux s'est défendu avec ses élèves et a dégagé ses mange-merdes de son école. Du coup, le village lui-même a eu ses couilles qui ont poussé, vous voyez? Et là, ils ont dégagé les barbares du village. Et bien sûr, il y a toujours une grande gueule qui vient, mais ouais, pourquoi t'as pas fait ça avant, nanani, nanana. Le vieux lui a dit, mais attends, mon art sert à sauver la vie, à défendre la vie. Parce que la vie, c'est nécessaire. Et d'abord, la vie, c'est nécessaire à construire et à reconstruire. Il faut être en vie pour reconstruire. Voilà la moralité de cette chose-là. Donc tu reconstruis ton commerce, tu reconstruis ton bar, tu reconstruis ta poste, tu reconstruis ta mairie. Mais tu ne te positionnes pas de manière à donner à ceux qui ont créé ce problème encore plus d'éléments. Imagine-toi ces trépanés qui viennent dire que seule la CAF n'a pas brûlé. Mais tu connais tes députés, toi, et tu connais pas ton territoire. Tu sais pas que les CAF n'existent pas dans les quartiers. Tu sais pas que pour aller à la CAF, il faut maintenant te rendre dans ta préfecture à 30-40 kilomètres. Tu sais pas ça? Abruti que tu es, va. Vous êtes tellement des mange-merdes. L'extrême droite, Le Pen, c'est la fille, ça vaut le père, tout le monde le sait. Et Darmanin, ça vaut la fille et le père. Tout le monde le sait. Hein? Et sur les plateaux d'Hanouna, on voit des putains de trous du cul comme Boudjelal, la honte du rugby français. Hein? Ça, ils ont une meilleure santé, les jeunes, depuis que ce trou du cul s'est barré. Hein? Hein? L'estrosi, le ciotiste qu'il est. Ouais, Le Pen. Mais t'es de la même valeur, trou du cul. Le Pen n'est rien sans les gens comme toi. Et tu vas chez Hanouna parler à une
Une inutile, là, qui parle de valeurs françaises dans les Miss France. Mais quelle valeur française dans les Miss France? Il n'y en a jamais eu de valeur française dans les Miss France. Hein? C'est du tapin de luxe. Arrête de nous casser les couilles. C'est du tapin de luxe. Tu prêches aucune valeur en tant que Miss France. À part celle de la femme soumise. Point. Et tu viens me parler du voile? Tu votes Le Pen parce que t'es raciste. Celui qui vote Le Pen sait très bien qu'il vote raciste. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas parce que tu perds ta retraite et compagnie que tu dois le faire payer aux gamins du coin. Parce que lui, c'est sa scolarité qui est baisée. C'est sa vie d'ouvrier et d'employé qui est baisée. Alors sa retraite. Et ils ont tous des ancêtres qui sont morts pour la France. Alors que vous, encore une fois, si vous étiez la France, on parlerait allemand, russe ou américain, mais certainement pas français. Alors fermez bien vos chattes, parce qu'on vous craint pas. Assermenté ou pas, on vous craint pas. Et ben voilà, vous sortir les doigts du cul, je vous le dis. Parce que là, vous avez vu les plus gentils. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé avec les plus gentils. Mais on est nombreux sur le territoire à être capable de les rejoindre. Méfiez-vous bien.